Alors non, je suis désolé, ce n'est toujours pas WandaVision, mais promis, quand la série s'achève, on en parlera. Euphoria, épisode spécial, Jules. Contrairement à d'habitude, dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc avant de la regarder, allez voir le nouvel épisode spécial d'Euphoria. Comme vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo sur l'épisode spécial précédent d'Euphoria, sur Rue, parce que c'est une série que j'aime beaucoup et j'avais vraiment envie d'en parler. Et là, j'ai aussi envie de parler de l'épisode spécial sur Jules. J'aimerais juste avant dire une chose à propos de OCS, c'est que demain, je sors une vidéo sur les plateformes de streaming. Et j'ai oublié de dire dans cette vidéo là à quel point OCS c'est n'importe quoi. Déjà, j'ai essayé pendant 10 minutes de lancer l'épisode avec plein d'erreurs, plein de problèmes. Ensuite, quand l'épisode se lance enfin, ils me disent de me reconnecter à la plateforme. Donc je me déconnecte, je me reconnecte. Je me reconnecte, puis ensuite ils me disent que vu que je suis un abonné Canal, je devrais tout simplement utiliser OCS depuis Canal+, ou depuis l'application MyCanal, peu importe. Et dès que j'arrive sur l'application MyCanal, je ne trouve pas l'épisode spécial. Je vais dans saison 1, et là il y a les 9 épisodes, dont l'épisode spécial précédent, et je ne trouve pas l'épisode sur Jules. Sauf que, évidemment, il y avait un petit bouton, mais tout petit, sur la télé où il y avait marqué S1, qui est la saison 1, où il y a la première saison et l'épisode spécial. Et à côté, il y a un petit bouton S0 où il y a l'épisode spécial uniquement de Jules. J'ai perdu 15-20 minutes juste à trouver l'épisode parce que OCS, c'est vraiment n'importe quoi. Petit aparté terminé, maintenant parlons de l'épisode. Donc c'est évidemment un épisode qui se concentre sur Jules. Et là, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'on va vraiment rentrer dans sa psyché plus que d'habitude. On va vraiment voir les événements de sa vie via son point de vue. C'est pour ça qu'au début de l'épisode, il y a un plan sur son œil. Et de toute façon, Euphoria aime beaucoup les plans sur les yeux. Comme ça, il y a un plan sur son œil et on voit défiler des événements de sa vie dans ses yeux. Ça nous indique vraiment qu'on va avoir son point de vue sur tout ce qui s'est passé et qu'on va vraiment rentrer dans son cerveau pour essayer de la comprendre. Et dès le début, tu reviens à cette musique pop digne d'Euphoria que tu as envie d'écouter dans le lit pendant que tu pleures. Oui, c'est ce genre de musique Euphoria. Et en même temps, c'est marrant parce que cet épisode-là, il a un mélange de musique pop un peu dépressive et l'autre côté, des musiques plus angéliques, des musiques d'église presque. On va vraiment rentrer dans le débat philosophique et psychologique de Jules. Et comme je l'ai toujours dit par rapport à cette série, il faut que ces jeunes névrosés aille au psy parce que c'est plus possible. Et enfin, il y a l'un de ces personnages qui va enfin voir un psychologue parce que clairement, ils en avaient besoin depuis une saison. Ils ne font que de la merde, clairement. Ils ont des problèmes de santé mentale dingues. Et enfin, quelqu'un va voir un spécialiste ou dans ce cas-là, une spécialiste. Et comme l'épisode spécial sur Rue, là, on est clairement sur une seule discussion pendant 45 minutes. L'épisode spécial sur Rue est un peu plus long. On est vraiment là comme au psy, littéralement. Pour le coup, là, on y est, de parler de ses émotions et de ce qu'on ressent. Et là où j'ai beaucoup aimé cet épisode, c'est qu'il va commencer à parler d'un truc qu'on avait très peu évoqué dans Euphoria, c'est le fait que Jules est transgenre. L'actrice l'est aussi dans la vraie vie, Hunter Schafer, il me semble, elle s'appelle. Elle est transgenre, et là, on en avait un peu parlé dans la saison 1, mais là, on parle d'hormones, on parle d'elle qui n'a plus envie de les prendre, justement, on parle d'elle qui ne se sent pas dans son corps de femme, et vraiment, je trouvais ça super intéressant. Parce qu'évidemment, il y a le côté, on va dire, physique, les hormones, on a vraiment envie d'être une femme et de, voilà, de le paraître aussi, mais de l'autre côté, il y a une question plus philosophique de sa question de l'homme masculin, où elle a toujours défini les hommes masculins d'une certaine manière et elle-même elle s'est définie par rapport à ça. Et là on remarque bien que Jules a vraiment essayé de se définir par rapport à la société. Elle a toujours ressenti une sorte de charge mentale par rapport à ça. La société l'a toujours vue différemment de ce qu'elle est réellement. Elle dit vraiment qu'elle a plusieurs couches en dessous d'elle. Et ça c'est tout le monde, on a tous des couches qu'on montre en société. Et la seule personne qui nous connaît vraiment nous, c'est nous. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore plus marquant quand tu es quelqu'un de transgenre. À la base tu es dans un sexe que tu ne voulais pas au final, et je pense que ça rajoute une forme de complexité par rapport à ça. Malheureusement je ne suis pas transgenre, je peux pas vous dire. Moi je l'ai un peu vu comme ça, je l'ai vu que déjà il y a des barrières sociétales compliquées, difficiles pour certaines personnes, et en plus elle a le problème de devoir être transgenre et de devoir vivre avec, ce qui lui cause une charge mentale encore plus importante. Mais clairement on voit pas que c'est un vrai problème par rapport à ça, c'est plus la société pour elle qui est problématique. C'est sa relation envers les hommes qui est problématique à chaque fois. Tu vois qu'elle est dépendante des hommes et que c'est un mal qui est pas bon pour c'est marrant, mal, qui est pas bon pour elle. Mais j'ai beaucoup aimé la métaphore par rapport à l'océan qui est très féminin, très esthétique et en même temps très puissant. Et c'est un peu la Jules qu'elle a envie d'être, féminine et puissante, mais sa relation avec les hommes la blesse énormément, elle a du mal à les gérer. Et lorsqu'elle commence à aimer une femme, là, c'est compliqué parce qu'elle n'a jamais aimé une femme auparavant. Elle dit qu'elle n'a jamais embrassé une femme. Quand elle découvre peut-être une partie de sa sexualité avec quelqu'un qui la connaît réellement, là, elle bloque. Donc c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un qui a toujours pensé qu'elle aimait les hommes, qu'elle s'est toujours sentie très féminine, elle a toujours
toujours pensé que c'était une femme. Et là, d'un coup, elle se rend compte que peut-être elle aime les femmes aussi, mais plus principalement Rue. Et clairement, elle sait pas quoi faire, elle bloque parce que d'un côté, elle veut être avec des hommes, on le voit bien avec les nombreux flashbacks de l'épisode, et de l'autre côté, elle aime Rue. Donc vraiment, la complexité vient là. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très intelligent de voir peut-être quelqu'un qui va redécouvrir ses sexualités alors qu'elle pensait qu'elle était déjà bien définie. Maintenant, évidemment, il faut parler des acteurs, hein, tous, ils ont tous été géniaux, mais Hunter Schafer est incroyable, je trouve vraiment un excellent travail d'actrice. Elle est très impressionnante, de toute façon, il y a pas mal de plans séquences sur elle, on a vraiment la caméra en gros plan sur elle la majorité de l'épisode. On se concentre sur elle, c'est clairement son épisode et tout le monde fait un travail formidable. Quand tu revois des scènes avec Rue et Jules qui se parlent, là tu ressens l'émotion et surtout je trouve que Zendaya, pareil dans ces scènes-là, est formidable. Par leur jeu d'acteur, tu ressens l'émotion et t'as envie de pleurer aussi. Mais au fait, c'est ça qui est dur pour Jules, c'est qu'elle prétend beaucoup être ce qu'elle n'est pas et elle a du mal à se retrouver. Donc c'est vraiment une sorte d'épisode, de toute façon Euphoria c'est une sorte de rite initiatique pour tout le monde. Mais maintenant on a vraiment ajouté la complexité du fait qu'elle est transgenre à l'équation et on comprend un peu mieux qu'elle est perdue. Parce qu'il y a une sorte de beauté dans la pureté de la relation entre Jules et Rue, mais t'as l'impression que Jules a peur d'aller au bout des choses parce qu'elle va se faire du mal et elle va faire du mal. Il y a un truc qui est super intéressant par rapport à la charge mentale, non pas de la société, mais la charge mentale dans une relation. Jules se sent obligée d'être présente aux côtés de Rue parce que sinon Rue risque de tomber dans l'addiction, encore une fois. Et c'est elle un peu ce qui la garde clean et ça c'est une énorme charge mentale pour elle. Et la pureté de la relation qui existe entre ces deux-là, cette beauté dans cette relation-là, tu vois qu'elle rigole, elle s'aime beaucoup, elle est extrêmement toxique parce que des deux côtés, il y a une sorte de charge mentale, surtout par rapport à Jules qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre et qui a aussi des sentiments pour Rue. Donc c'est un mélange où elle ne sait pas ce qu'elle veut. De toute façon, Jules, elle le dit très bien, elle tombe facilement amoureuse et en même temps, elle est submergée par les événements, elle est submergée par ses émotions aussi, peut-être pour ça qu'elle a plus envie de prendre ses hormones. Ça vient clairement de son traumatisme. Il y a un flashback avec elle quand elle était enfant et quand elle était encore dans un corps de garçon, si on peut appeler ça comme ça. Je pense que dans la saison 2, on va plus explorer la transition de Jules parce que tu vois qu'elle a été traumatisée par sa mère. Tu vois que sa mère est une addicte aussi, c'est pour ça qu'elle a du mal par rapport à Rue. Et en même temps, tu vois qu'il y a ces flashbacks où elle a beaucoup souffert pendant sa transition. Donc j'ai vraiment hâte et j'espère qu'on verra sa transition parce que pour quelqu'un qui connaît pas vraiment comment ça se passe d'être transgenre, je trouve que c'est l'une des séries qui me l'explique le mieux et où je ressens le plus les émotions des personnes transgenres sans me prendre pour un crétin. Voilà, c'est pas un truc extrêmement ludique dans le sens où on m'explique les choses, mais via l'émotion, via ce spectre-là, je comprends ce que ces gens subissent et je peux vraiment beaucoup plus m'attacher à ces problèmes. Le parallèle entre la mère de Jules et Rue est évidemment très vite dressé. Mais c'est dur pour Jules parce qu'elle a du mal à concevoir les relations, elle sait pas comment le faire, voilà, elle tombe vite amoureuse, elle sait pas comment s'attacher aux gens, elle s'attache à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, puis ensuite on sait bien ce qui se passe, on l'a vu la saison 1, mais elle avait quelqu'un de très toxique aussi pour elle. Mais il y a un vrai sentiment mélancolique par rapport à cet épisode, c'est que tu vois que c'est une sorte d'amour impossible, mais à la fois tu sens qu'il est possible, c'est juste qu'émotionnellement les deux participantes sont juste pas stables et ça ferait peut-être plus de mal que de bien, donc ça c'est assez difficile pour ces personnages évidemment. Donc c'est évidemment dur d'aimer et j'ai adoré tous les passages où il y a ce fameux fantasme où Jules en même temps se fait plaisir. Tu vois qu'elle rêve de ce fantasme là, elle le vit à fond, elle adore et puis en même temps ce fantasme devient presque horrifique, là où l'excitation sexuelle part sur quelque chose de beaucoup plus nocif, de beaucoup plus dangereux pour elle. Tu vois à quel point elle est entre deux personnes parce que même ces fantasmes virent assez vite à de l'horreur. Après j'aime beaucoup Euphoria aussi parce qu'on ne prend pas pour un con au niveau de la timeline, les événements sont dans différents ordres à chaque fois. T'as la timeline principale au psy, ensuite t'as les timelines avec les flashbacks, un mélange de fantasmes et de flashbacks, t'as des rêves, t'as des métaphores, vraiment ne prends pas pour un imbécile, faut suivre sinon tu es perdu, mais même ça dans la timeline elle n'est pas dans l'ordre chronologique des choses et elle permet de ressentir des vraies émotions. C'est pour ça que je trouve que la fin est pour le coup très émouvante où justement t'as ces deux personnages là qui se disent au revoir et joyeux Noël ou joyeuse fête et les deux partent en pleurant et tu vois justement Jules derrière sa vitre avec évidemment la pluie pour symboliser sa tristesse, les larmes et des choses comme ça. Et la fin elle m'a vraiment ému et j'ai besoin de la saison 2 bordel d'Euphoria parce que là j'aime bien en parler pendant un épisode mais j'aimerais développer ça un peu plus, aller encore un peu plus loin dans une saison entière et de toute façon vous le savez très bien quand la saison 2 sortira en entier on en parlera. Voilà, j'espère que vous avez aimé mes deux critiques sur ces épisodes spéciaux de Euphoria. D'habitude je fais pas trop des séries épisode par épisode mais là j'avais vraiment envie d'en parler, j'avais vraiment envie de revoir cette série donc voilà, je sais que c'est des vidéos qui font pas trop de vues mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Jules et de Rue dans cet épisode, comment voyez-vous évoluer leur relation, comment est-ce que ça va finir, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps je fais des lives sur Twitch ou pour parler de films et séries ou pour parler de jeux vidéo aussi, ça m'arrive. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toute l'actualité. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.